Bonjour, 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 bon retour à tous mes auditeurs. Ici Melissa et vous écoutez aujourd'hui sur 185.6, votre émission préférée. Parlez avec Melissa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus sensible que d'habitude avec trois invités uniques et incroyables qui vont nous partager leur expérience de catastrophes naturelles, plus précisément des typhoons. Je vais laisser nos invités se présenter avant d'approfondir le sujet abordé aujourd'hui. Les voici. Avant de commencer, est-ce que la nourriture est incluse? Parce que j'ai pas amené mon lunch. Plus tard. Voici notre première invitée. Salut! Avant de commencer, je veux juste dire comment c'est fou d'être ici. C'est fou. Merci à ma mère préférée, Jessie, qui m'a amené une vie saine jusqu'à temps que le traumatisme me hante. Pablo, je ne t'oublierai jamais. Tu as le plus grand place dans mon cœur. Cette conversation est juste pour toi, mi amor. Ok, nous allons continuer avec Marie-Catherine. Bienvenue, Marie. Je m'appelle Marie-Catherine. Je suis vraiment honorée d'être capable de partager mon histoire et... Moi c'est Juliette. Avant de commencer, je dis que c'est vraiment genre une opportunité d'être là aujourd'hui. Genre pour tous ceux qui ont arrêté de croire en leur rêve, ben genre non. Comme non, il va arriver. Faut juste pas arrêter de croire. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est moi. C'est vraiment comme pas surprenant. Mais tout le monde n'a pas arrêté de me dire genre, oh my god, Juliette, tu vas à la radio. Ben ouais, c'est la vie. Puis genre, faut s'y faire là. Mais vraiment, mon papa, il a payé beaucoup d'argent pour que je sois là aujourd'hui. Fait que je vais tout vous donner. Mon complet, mon tout. Ils vont répondre aux questions posées par moi. Donc, Rebecca, veux-tu commencer par nous parler de ton expérience? Oui, et bien moi j'ai regardé Sinlaku sur ma télé, genre se dérouler en Thaïlande en 2020. En Thaïlande, le climat est tropical, sauf près de la frontière malaisienne, à l'extrémité sud du pays, où il est de type équatorial. Globalement, la majorité de la Thaïlande connaît 2 saisons avec des variantes locales. De mai à octobre, c'est la saison des pluies, dite aussi saison verte. La principale production agricole est le riz, dont la Thaïlande est l'un des principaux exportateurs mondiaux. Et puis... Wow! On en apprend beaucoup sur la Thaïlande aujourd'hui. Mais j'aimerais bien entendre aussi sur les pays de nos autres invités. Alors, que pouvez-vous nous dire sur votre expérience, Marie-Catherine? J'étais aux Philippines quand le typhon Ray est passé en 2021. Là-bas, on y retrouve un climat tropical, genre chaud et humide toute l'année. L'archipel se divise en plusieurs zones climatiques, la saison sèche et la saison humide variant d'une zone à l'autre. Les principales productions des Philippines destinées à une consommation domestique sont le riz, le maïs, la canne à sucre et le porc. La production de riz, nourriture de base de la population, soit 48% des terres arables, est fortement soutenue. Ça est très intéressant. Juliette, vous m'avez dit avant le podcast que vous aviez vécu le typhon Vera au Japon. C'est bien ça? Oui. Donc, le typhon Vera est un des plus dangereux et forts de tous qu'on a jamais vu. Le typhon est passé par l'île de Guam, qui connaît un climat marin tropical, chaud et humide, modéré par les alizés saisonniers et une saison humide et sèche. La saison sèche dure de janvier à juin, tandis que les mois pluvieux vont de juillet à décembre. Pour la principale production agricole au Japon, le riz représente celle qui est la plus abondante du pays. Environ 50% des terres cultivées servent à la riziculture, et cette culture représente aussi la moitié des revenus agricoles. Je peux voir que vous connaissez toutes très bien vos faits. Maintenant, comment est le niveau de développement en Thaïlande, aux Philippines et au Japon? Pour commencer, je sais que la Thaïlande est un pays en développement, plus précisément un pays émergent. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, les pays émergents se caractérisent généralement par leur intégration rapide à l'économie mondiale d'un point de vue commercial, disant les exportations importantes, et financier, l'ouverture des marchés financiers aux capitaux extérieurs. Ben, c'est ça. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, est un pays émergent. Mais elle fait face à un triple défi, le vieillissement de la population, le maintien de la compétitivité et la préservation de l'environnement. L'AFD l'accompagne dans sa transition vers une croissance verte et durable. Donc, pour les Philippines, le pays est considéré comme un nouveau pays industrialisé, avec une économie en transition, de l'agriculture à la fabrication industrielle et aux services. Ok, mais comparé à tous les autres, le Japon est un pays développé. Celui-ci offre un exemple remarquable de développement rapide dans une société technologique avancée.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, et en dépit de sa taille et de son manque de ressources naturelles, donc pétrole, charbon, minéraux, forêts, le Japon est devenu une superpuissance économique. Nous savons tous que les pays sont à risque. Ça pourrait être des risques naturels ou même artificiels. Pouvez-vous nous en parler sur votre pays? Commençons par la Thaïlande. Ben, après toutes mes recherches et toutes les fois que j'ai vu à la télé, je dirais que les tsunamis, les typhons, les inondations et les séismes sont des exemples de risques naturels en Thaïlande. Pour les risques artificiels, eh bien, il y a de la pollution et beaucoup de risques routiers. Ouf. Et toi, Marie-Catherine, quels sont tes risques? Ben, moi, aux Philippines, il y a des cyclones tropicaux, des typhons, des inondations, des séismes, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain, des tornades, des tsunamis, des épidémies, des sécheresses, des infections et des feux de forêt. De plus, il y a un grand risque de pollution et le risque de qualité de l'air faible est causé par la pollution. Beaucoup de risques terribles et endommageants. En parlant d'un dommage, cette catastrophe a dû avoir des impacts sur la population et sur l'agriculture de le territoire. Donc, voulez-vous nous parler plus sur les impacts? Marie-Catherine, voulez-vous commencer? La population a été affectée car les Philippines ont du mal à se remettre du typhon Rai, qui a causé des pertes de 11,1 milliards de pesos philippins. Donc ça équivaut environ à 330 millions de dollars canadiens. Dans les habitations, les routes, les lignes électriques, les canalisations, d'eau de plus. 388 personnes sont mortes. Qu'est-ce qui a été endommagé? Ben, moi, la tempête a endommagé plus de 1400 maisons, dont 32 ont été inondées de 30 à 40 cm. OK. Rebecca, je vais t'arrêter tout de suite. Parce qu'au Japon, d'innombrables bâtiments ont été irrémédiablement endommagés ou démolis, donc 557 500 maisons. Plus de 500 000 personnes sont mortes, 39 000 blessés à signaler ont été subis et près de 1 600 000 personnes ont perdu leur maison. J'aimerais aussi savoir les impacts sur l'agriculture. Rebecca, c'est quoi tes impacts? L'ACO a eu plusieurs conséquences sur l'agriculture de la Thaïlande, dont l'endommagement de plus de 4 000 hectares de culture et plus de 9 000 hectares de rizières. Toi, Juliette, quels ont été tes impacts? Bon, au Japon, cette violente tempête a vraiment provoqué des vents très, très, très violents, puis des fortes pluies, genre vraiment fortes, ainsi qu'une importante onde de tempête qui a frappé la côte et provoqué d'importantes inondations à l'intérieur des terres. En plus, des dégâts massifs ont été causés aux défenses maritimes, en particulier aux infrastructures en général. De vastes zones de culture plantées ont été complètement détruites. Donc, le typhon Rai a détruit des récoltes agricoles et des terres. Le typhon a fait disparaître plus de 420 000 hectares de terre et endommagé ou détruit jusqu'à 925 000 habitations. Le riz, la noix de coco et la canne à sucre, entre autres cultures de base, ont pratiquement disparu dans certaines parties du pays. J'ai certainement appris beaucoup plus sur les typhons et leurs impacts sur non seulement la population, mais l'agriculture aussi. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci d'être tellement des beaux invités. Merci beaucoup. J'espère de vous voir encore. Ben merci, c'était vraiment un plaisir d'être ici. Mon père a vraiment beaucoup payé, mais c'était vraiment un plaisir. Merci. Ben, merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité de partager mon expérience. Ben merci. Merci à vous tous et bonne journée. Cet épisode est fini sur Parler avec Melissa.